Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau des Jeudis de l'économie. Jeudi de l'économie consacré aujourd'hui au secteur de l'assurance qui est en tension en Nouvelle-Calédonie et c'est aussi un secteur qui recrute. Quels sont les métiers de l'assurance? Quel est son poids dans l'économie? Comment se déroule le BTS Assurance qui a été ouvert en 2022 sur le territoire, c'est-à-dire l'année dernière? Autant de questions que nous allons poser à nos quatre invités. Fanny Fleurbeau, qui est directrice des ressources humaines de Groupama Gaine Pacifique. Frédéric Jourdan, qui est délégué général Pacifique AXA et président du COSODA, le comité des sociétés d'assurance de Nouvelle-Calédonie. Nathalie Aymar, qui est professeure référente du BTS Assurance. Et nous sommes également en compagnie de Jamima, qui est élève de première année pour ce BTS Assurance. Bonjour à tous les quatre. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation pour parler de ce secteur qui est en tension, on l'a dit, donc Frédéric Jourdan. Qu'est-ce que c'est que ces tensions exactement? Comment vous les qualifiez? Alors, ces tensions se matérialisent par le fait qu'on a beaucoup de mal à recruter de personnes qualifiées. C'est un secteur, effectivement, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, qui est un secteur d'avenir, mais où la ressource humaine est assez compliquée à trouver. Les compagnies donc, sont plus ou moins dotées d'effectifs compétents. Et il arrive parfois qu'effectivement, avec le jeu de chaises musicales dans la recherche d'emploi, un fort turnover existe et peuvent mettre en danger, en tout cas certains services, par ce manque de personnel qualifié. Ça peut mettre en difficulté la qualité de la prestation, c'est ça que vous dites? Tout à fait. Tout à fait. Vous avez certains secteurs, effectivement, où si vous avez une personne qui démissionne, ça peut générer une qualité de service qui va se détériorer. Alors, est-ce que vous avez quantifié ce besoin en personnel, en qualification? Est-ce qu'il y a eu une estimation du nombre de personnes dont vous auriez besoin? On n'a pas fait cette étude précisément, mais je vais peut-être laisser la parole à Fanny, qui a Fanny fait Fleurbeau. l'initiative, effectivement. Effectivement, on n'a pas un chiffre pour toute la profession, c'est compliqué pour nous. On consolide, comme on disait tout à l'heure, on consolide pas toutes nos données, même si on échange. En fait, on a un recrutement quand même, on a un turnover qui est assez classique, hein, c'est pareil à peu près dans les banques, mais ne serait-ce que si on parle de Groupama Gaine Pacifique, par exemple, on est en moyenne à 20 recrutements par an, d'abord parce que l'entreprise grossit, mais aussi parce qu'on a des renouvellements, des gens qui quittent le territoire, on le sait depuis quelques années. C'est quelque chose dont les assurances sont impactées également. Nous avons des gens qui partent à la retraite, c'est des choses qui sont assez communes, et du coup il faut remplacer. Et la difficulté qu'on avait effectivement, c'était d'une part d'avoir des gens qui ont de la compétence et de la connaissance en assurance, et c'était très compliqué pour nous à l'époque. Et puis on a aussi, il faut le rappeler, on a un code du travail qui nous demande d'employer local et un code des assurances qui nous demande d'employer des gens compétents et formés. Or, on était en présence d'un territoire où on n'avait pas de formation en assurance, donc c'était un vrai casse-tête côté DRH pour à l'embauche, avoir des personnes qui soient formées et calédoniens pour pouvoir nous rejoindre dans un secteur qui est très actif, qui recrute et qui est plutôt en bonne santé globalement sur nos territoires. J'inclus la Polynésie, mais sur le Pacifique en général. D'où la nécessité évidemment donc de créer cette formation. Alors ce BTS, il a été ouvert l'année dernière, mais le projet date pas d'hier. Non, du tout. Alors, je reprends la main, effectivement, Frédéric, si tu veux bien. Oui. C'est un projet qui a mis du temps, en fait. Je reviendrai un tout petit peu, si vous me permettez, sur la création, effectivement, l'histoire, en fait, de la création du BTS. Mais globalement, en fait, en tant que DRH, moi, j'étais, on va dire, amenée à me rapprocher, compte tenu des difficultés de recrutement, à me rapprocher en fait de la direction de l'enseignement et de l'éducation pour comprendre comment créer une formation pour nous, pour les compagnies d'assurance. Donc, globalement, comment créer un BTS assurance. Dans les échanges, il m'a été dit qu'il y avait eu un lycée qui avait proposé à l'époque, il y a plus de 10 ans, un BTS assurance, mais malheureusement, ça n'avait pas pu voir le jour à ce moment-là, donc 10 ans auparavant. Donc, nous étions en 2020, fin 2020. Et donc, j'ai pu me rapprocher au final de ce lycée pour comprendre les écueils, pour comprendre pourquoi ça n'avait pas fonctionné à l'époque, pour qu'on ne retombe pas dans les mêmes biais et qu'on puisse, nous, avec les compagnies, avec le syndicat des assureurs, mais aussi les courtiers, la Fédération française de banque, se fédérer
autour de la création d'un BTS assurance. Mais effectivement, c'est quelque chose qui date, mais qui a pu au final être déposé. La demande a été déposée en 2021 pour une ouverture février 2022, donc de la première session d'étudiants. Parce qu'on imagine bien que la question s'est posée de l'attractivité du secteur, c'est-à-dire comment on fait pour attirer les jeunes vers ce secteur. Je me tourne vers vous, Nathalie Aymar, qui est professeure référente donc, de ce BTS Assurance. Faut peut-être rappeler d'abord que les métiers de l'assurance sont extrêmement variés et nombreux. C'est pas juste, ça se limite pas évidemment à l'assurance habitation et l'assurance auto. Alors oui, des métiers variés et nombreux. Alors nous travaillons sur 2 axes fondamentaux qui sont la production. La production, c'est la commercialisation des produits assurantiels et la gestion indemnisation. Donc nous travaillons ces 2 compétences pour que les étudiants acquièrent suffisamment de connaissances et de savoir, aussi bien au niveau du code des assurances, des procédures, pour qu'ils arrivent en entreprise et qu'ils aient suffisamment de connaissances pour pouvoir interagir avec des dossiers à traiter en indemnisation, bien évidemment sous couvert de professionnels qui les guident, et il en va de même avec le relationnel en clientèle. Mais je tiens d'abord à préciser que, justement, pour ne pas saturer le marché, nous avons une demi-section, c'est-à-dire que nous recrutons une quinzaine d'étudiants tous les ans, donc via Parcoursup, bien évidemment, et qu'ils entrent dans cette formation donc à 15. On n'est pas sûr d'arriver au terme à 15. D'ailleurs, là, en 2e année, on arrive au terme de la 2e année, nous sommes 11 étudiants sur 15, donc on a eu de la perdition entre-temps, parce que, gardons bien à l'esprit, que c'est un BTS qui demande un esprit d'analyse et de synthèse très important. Comme le disaient monsieur et madame, le code des assurances, c'est quand même quelque chose qu'il faut assimiler. D'autant plus que nos étudiants doivent l'assimiler au niveau national, c'est-à-dire le code des assurances français, puisque le diplôme est national, et qui doivent s'adapter ensuite au marché local. Au code des assurances calédonien. Tout à fait. Exactement. Donc, double travail pour eux, double approche, parce qu'ils doivent préparer leurs épreuves écrites au niveau national et les épreuves, les oraux, bien évidemment, avec des travaux qui sont faits en entreprise pendant les périodes de formation. Et là, c'est le code des assurances locales, si je puis dire, qui est applicable. Donc, c'est quand même un travail assez important pour les étudiants qui demandent beaucoup de rigueur et un esprit d'analyse certes développé. Bon, double travail donc avec ces 2 codes de l'assurance. Je me tourne vers vous, Jamima, vous êtes élève en première année de ce BTS. Qu'est-ce qui vous a attiré dans ce parcours ? Alors, il faut savoir qu'avant, j'étais en licence de droit. Et on va dire clairement, on a beaucoup de temps libre, du coup, et on n'est pas vraiment encadré. Et j'ai entendu parler de ce BTS par une amie qui est actuellement en 2e année. Et ça m'a vraiment intéressée puisque j'ai vu que c'était une nouvelle formation sur le territoire. Et j'y connaissais absolument rien en assurance. Et je me suis dit, pourquoi pas ? Et finalement, je me suis lancée. Et c'est vraiment assez intéressant, mais c'est vrai que ça demande beaucoup, beaucoup de travail et du matériel. Et voilà, faut pas chômer, quoi. Qu'est-ce qui vous intéresse exactement ? C'est le côté législatif, le côté relation avec le client ? Qu'est-ce qui vous intéresse ? Oui, c'est plutôt le côté législatif, étant donné que j'ai fait du droit. Mais également le fait que c'est tout procédurial et tout encadré. C'est-à-dire qu'il faut que tu saches où tu vas et c'est très réglementé. C'est des métiers qui sont, je vais rebondir, mais c'est effectivement des métiers très techniques. Et le BTS Assurance, je pense, c'était, à mon avis, avec le recul, une bonne chose. C'est vraiment une bonne chose parce que, alors c'est 2 ans, ce n'est que 2 ans aujourd'hui, mais c'est un peu la première pierre à l'édifice, on espère en tout cas, d'une filière qui sera un peu plus longue en Calédonie. Mais ça donne quand même une connaissance et des compétences généralistes. C'est un brevet qui est généraliste quand même, certes avec 2 axes majeurs, comme le rappelait Nathalie Aymar, avec une partie plutôt commerciale et une partie ce qu'on appelle gestion de sinistre, indemnisation. Donc c'est vraiment au moment où nos souscripteurs, nos clients ont des problématiques, que ce soit un accident de voiture, que ce soit un dégât des eaux, etc. Donc il y a ces 2 volets qui sont les 2 volets, le cœur de métier,
métier, mais il donne quand même une vision très large de ce que c'est que l'assurance, du juridique qui encadre un contrat, de nos obligations réglementaires, etc. Donc c'est vraiment un 360 en assurance qui donnera, j'espère, en tout cas pour certains des étudiants, qui donnera l'envie de poursuivre, peut-être en métropole sur une 3e ou 4e année, ou plus tard sur le territoire quand on aura quelque chose, peut-être une licence professionnelle, alors étape par étape, hein, mais on espère en tout cas, nous, Cosoda, on espère que ça puisse se développer pour avoir une vraie filière, parce que je pense que c'est une bonne chose pour le territoire et pour les jeunes du territoire d'avoir cette possibilité en tout cas d'embrasser les métiers de l'assurance. Nathalie Aymar, ce BTS, donc ça peut être effectivement une première étape pour après aller vers des spécialisations, partir en métropole, revenir. Tout à fait. Après le BTS, ils ont des possibilités d'orientation en licence professionnelle, en master, master 1, master 2, avec des spécialités, que ce soit dans le domaine assurantiel, patrimoine ou en yard ou autre. Il y a vraiment X formations qui sont ouvertes et ils ont la possibilité, bien entendu, de partir sur la métropole et de se spécialiser. Mmh. C'est même la volonté de certains d'entre eux, de continuer par la suite. De toute manière, alors moi, en tant que professeur, je vais bien évidemment pousser mes étudiants à continuer. C'est valorisant pour eux, ça leur permet aussi de quitter la Nouvelle-Calédonie, parce que beaucoup n'ont jamais voyagé, de découvrir la France et l'Europe par la même occasion, évidemment. À condition de revenir. C'est ça l'idée. Alors, qu'ils fassent de l'expérience. Aussi, c'est important parce que ils vont faire des stages professionnels dans des grosses sociétés en France ou autres, et puis qui voient l'autre volet de l'assurance au niveau de la France et surtout le fonctionnement et leur permettre d'évoluer. Parce que rentrer en Nouvelle-Calédonie avec un master, c'est évident qu'ils vont pas avoir la même qualification, le même poste, et ils vont avoir une évolution beaucoup plus rapide dans le monde professionnel. Jamima, c'est quoi votre intention à vous? C'est justement d'aller plus loin après le... Alors oui, déjà j'aimerais pouvoir décrocher le BTS et après poursuivre mes études en métropole. Voilà. Et vous reviendrez après? On verra, mais normalement oui. En général, il y a le cœur du pays vous rappelle à un moment donné en général, donc... Je ne suis pas très inquiète de ce point de vue-là. Frédéric Jourdan, ce double code, à la fois le code national, le code des assurances ici en Nouvelle-Calédonie, dont on parle pas mal en ce moment, parce qu'il y a justement un projet de loi sur le bureau du Congrès qui est en pleine discussion. Est-ce que c'est une difficulté pour les sociétés d'assurance en Calédonie? Alors, je pense que le double code, effectivement, dans le cursus scolaire... c'est lourd. C'est lourd. Effectivement très lourd. D'autant qu'on ne va pas appliquer la totalité du code métropolitain en Nouvelle-Calédonie, puisque le territoire en a la compétence depuis de nombreuses années. Donc nous, cette partie, métropolitaine ne nous intéresse pas forcément. Cependant, effectivement, comme le précisait Nathalie, c'est une corde supplémentaire à leur arc. Et le profil de Jamila, c'est quelque chose, effectivement, qu'on recherche, bien évidemment, avec un cursus en droit. Donc... on a déjà métiers, une offre d'emploi. Mais j'ai bien noté son profil. On est deux. Vous êtes deux. Ah voilà. Deux et concurrents, donc on se verra après l'émission. Mais oui, pour en revenir à votre propos, effectivement, le Code des assurances calédoniens bouge beaucoup en ce moment. Il y a un projet de loi actuellement sur le bureau du Congrès. Sur lequel on travaille avec les équipes du gouvernement. Dont l'essentiel est l'accès à l'assurance pour tout le monde. Alors, il n'y a pas que ça. Il y a, effectivement, ça fait partie d'un volet de ce qui sera proposé, mais il y a aussi l'extension de la loi Badinter sur la Calédonie, dont aujourd'hui seulement 6 articles sont appliqués. Et ça me permet de rebondir justement, donc la loi Badinter, pour schématiser et vulgariser pour vos auditeurs, c'est de fluidifier les échanges entre les assureurs, la CAFAT, dans le but d'améliorer et d'accélérer les procédures d'indemnisation à la personne. Et c'est là, effectivement, où le BTS, en plus, a tout son sens sur la partie indemnisation. Et on constate, effectivement, selon les compagnies, que certains sont mieux dotés plus que d'autres. Et on recherche en ce moment fortement ces profils.
On parlait un peu avant cette émission du poids économique du secteur de l'assurance. Il y a évidemment beaucoup de sociétés. La Calédonie est bien couverte, Fanny Fleurbois, à ce niveau-là? Alors effectivement, on a un secteur qui est actif. Il y a près de 86 entreprises, compagnies mutuelles qui sont inscrites au registre et 70 intermédiaires qui sont globalement en croissance et qui recrutent. Donc il y a quand même un turnover. Et d'ailleurs, comme le disait Frédéric, on a un peu les chaises musicales, mais aussi avec les banques qui font partie aujourd'hui en tant que banque assureur qui distribuent nos produits. Ils ne sont pas des concurrents pour vous, en fait. On est à la fois concurrents et à la fois on est dans le même métier. Et il est important qu'on se fédère. Et c'est bien je dirais que la création du BTS Assurance, c'est bien qu'on a pu fédérer tout le secteur autour d'un projet commun. Donc bien sûr on sera concurrent justement à l'embauche des jeunes, bien sûr qu'on essaiera de... parce qu'ils font aussi des stages dans les organismes bancaires. Bien sûr, oui. On est concurrent, oui. Mais complémentaires d'une certaine manière. Mais d'une certaine manière, il était important, notamment pour la question de la formation, qu'on s'entende et qu'on se fédère autour d'un projet pour solutionner au final un constat qui était unanimement partagé. C'était celui de la complexité d'avoir de la compétence et de la connaissance au niveau assurance au moment de l'embauche. Donc une fois qu'on a passé ce cap et qu'on a partagé ce constat, il était plus simple de se fédérer autour du projet. Mais oui, on est concurrents, bien sûr. Mais sur ce genre de sujet, c'est bien qu'on puisse échanger aussi. Le COSODA est là pour ça. Ça, c'est un syndicat qui permet aussi d'échanger entre nous mais pour comprendre les problématiques et voir comment y répondre. Nathalie Aymard, ce BTS, est-ce qu'on peut rentrer un petit peu dans le détail de son déroulement, des matières Alors au niveau enseignement, il y a bien évidemment de la culture générale expression, c'est-à-dire du français. Donc une épreuve qui est quand même assez importante à l'examen. De l'anglais, oui. La culture appliquée professionnelle, donc là qui est vraiment tout le côté économique, juridique, management du domaine assurantiel. La gestion de prestations de sinistres, donc l'application de tous les textes, les lois, etc. Pour la mise en place, les procédures de traitement de sinistres, d'indemnisation, de calcul d'indemnisation. L'accueil en gestion de sinistres, parce que c'est aussi leur rôle. Et bien évidemment, c'est quelque chose de très particulier d'accueillir une personne qui a malheureusement subi un sinistre, parce que le sinistre peut aller... d'un simple petit accident de voiture où c'est du dommage matériel jusqu'au décès d'une personne. Donc c'est quand même, émotionnellement, ils doivent apprendre à gérer ce genre de situation. Toute la partie développement commercial. Donc là, où c'est principalement mon domaine, où je leur apprends à commercialiser, à vendre des produits aux différents clients qui se présentent à eux. Et à côté de ça, on a aussi les ateliers professionnels. Donc les ateliers professionnels, où là on a un gros projet tous les ans qui se met en place, c'est notre job dating, où on travaille d'ailleurs avec les professionnels du domaine assurantiel et bancaire de la place. L'objectif, c'est de faire rencontrer les professionnels et les étudiants autour d'un format où ils ont à peu près 8 minutes d'entretien avec chaque professionnel et décrocher des stages. Comme ils ont 2 stages dans l'année, en première année, ils ont 10 semaines de stage et en seconde année, 6 semaines, donc un total de 16 semaines en 2 ans. Et l'objectif de cette opération, c'est bien entendu que la plus grande majorité des élèves décrochent lors de stages lors de cet événement. D'ailleurs, Jamima a décroché ses 2 stages à cet événement cette année. On a à peu près, je crois, 70% des étudiants de première année qui ont décroché au minimum un stage lors de cet événement. Donc ça a été une belle réussite. Ça leur permet aussi d'entrer en contact, de délivrer leur CV. Et puis surtout, pour certains d'entre eux qui arrivent de l'enseignement général, qui n'ont jamais eu d'insertion professionnelle, c'est le baptême du feu, parce que c'est les premiers contacts qu'ils ont avec les professionnels, et c'est un exercice qui est très important parce que ça leur met le pied à l'étrier pour justement après aller d'eux-mêmes rechercher un stage et bien évidemment, comme on dit, se vendre et démontrer qu'ils sont plus intéressants que le profil d'un camarade.
Jamima, ces stages, ça permet justement d'être sur le terrain. Là, pour le coup, on sort un peu des bouquins et on est en contact direct avec la réalité. Alors là, oui, complètement. Et de plus, on apprend énormément de choses, puisqu'en cours, comme elle l'a dit précédemment, on voit plutôt le programme national de la France métropolitaine. Et quand on est en stage, c'est carrément différent. On voit tout ce qui est local et c'est nouveau, quoi. Fanny Fleurbourg, en écoutant Nathalie Aymar, on se rend compte qu'en fait, finalement, pour faire un bon assureur, il faut à la fois des qualités d'analyse, probablement une bonne mémoire de la réglementation, mais il faut aussi pas mal de qualités humaines, finalement, des qualités d'écoute et des qualités de compréhension. C'est tout ça à la fois. Complètement. C'est vrai que alors, il y a à la fois le côté très technique, comme on en parlait tout à l'heure, très technique, assez juridique. Il y a un contrat, il est fait de garantie. Les garanties, elles se déclenchent que si et seulement si telle et telle condition sont réunies. Enfin, c'est assez précis. Il y a beaucoup de rigueur dans l'assurance. Donc, tous les profils, en général, juridiques sont intéressants. Et après, toute la partie indemnisation, on est en contact client. C'est un peu notre SAV, quelque part. Parce que on contracte un contrat d'assurance, mais tant qu'on n'a pas de problème, en fait, on n'appelle jamais notre assureur. Et c'est que quand on a un problème qu'on va voir si notre assureur est à la hauteur de nos espoirs ou de notre espérance. Donc effectivement, à ce moment-là, sur la partie indemnisation, mais même sur d'autres services, il y a vraiment le côté relationnel est extrêmement important dans l'écoute. On se retrouve devant des cas qui sont parfois dramatiques. Les équipes sont parfois quand même chahutées émotionnellement, comme le disait Nathalie. Oui, face à un sinistre très important. Exactement. Et puis des pertes de vie humaine, des choses qui sont assez complexes. Et là, il faut du tact, il faut avoir pas mal de psychologie, il faut pouvoir accompagner nos souscripteurs dans des moments de la vie qui ne sont pas toujours très simples. Et donc, effectivement, il y a toute la partie soft skills, comme on dit aujourd'hui, un peu des compétences, on va dire, plutôt relationnelles et puis du savoir-être qui sont très importants aussi dans nos métiers. Frédéric Jourdan, votre avis sur cette question ? Oui, complètement. Je rejoins Fanny sur toute la ligne. C'est notamment sur les services indemnisation beaucoup d'empathie. C'est vrai que nos personnels ont accès pour pouvoir traiter le dossier souvent au PV de gendarmerie. Donc, imaginez bien que dans des accidents de circulation mortels ou corporels, on peut voir des images qui peuvent être choquantes, qui peuvent perturber, et c'est effectivement un des services qui réclame beaucoup d'attention humaine. Alors, il y a un phénomène dont je voulais qu'on parle dans ce magazine. On en parle beaucoup en ce moment, et c'est pas seulement calédonien, c'est tout à fait mondial. C'est celui des enjeux du réchauffement climatique, des enjeux des risques naturels, comme on dit. Est-ce qu'on peut parler de révolution pour le monde de l'assurance ? Ah, complètement. Complètement, je crois, et vous avez raison de le souligner, je crois qu'aujourd'hui, ça va être le plus grand défi qui attendent les assureurs dans les années qui viennent. Et pour pas rester sur le côté, je pense que les assureurs vont devoir réinventer leur modèle économique, réinventer leur appréciation des risques qui vont changer. Et pour ça, ils ont déjà commencé, les études ont déjà commencé. Les assureurs, à leur niveau, commencent à se retirer des secteurs sensibles tels que les mines de charbon, etc. Mais c'est surtout sur le caractère aléatoire qui est propre à la notion d'assureur qui va bouleverser ces modèles-là. Parce qu'en même temps, évidemment, les catastrophes naturelles sont pour la plupart imprévisibles, mais lorsqu'elles surviennent, il faut pouvoir les gérer. Et si elles se multiplient, qu'elles surviennent de plus en plus partout à travers la planète, c'est là où le changement de modèle est nécessaire. Alors c'est vrai qu'il y a pas mal d'évaluations qui sont faites, notamment au niveau gestion des risques, ce qu'on appelle nous la gestion des risques. En fait, on évalue chaque année, c'est une obligation de notre autorité de tutelle. Une de nos autorités de tutelle qui est donc en métropole, qui est un peu le gendarme de la finance, qui nous oblige chaque année à faire une évaluation des risques. Et dans ces risques-là, on a évidemment la question climatique et on est obligé de regarder et de simuler, par exemple, c'est ce qu'on a fait l'exercice l'année dernière, si un cyclone comme Irma qui a touché les Antilles de façon extrêmement dure il y a déjà 2 ans et demi peut-être Irma, si ça touche la Calédonie avec le portefeuille que l'assureur a, est-ce que l'assureur est en capacité de rembourser et de faire face en fait à ses obligations ? Donc c'est des choses qu'on regarde avec attention parce qu'effectivement les montants sont
énorme d'indemnisation et il faut que l'assureur puisse assurer au final ses contrats et être au rendez-vous si toutefois ça devait arriver. Donc c'est des choses qui sont regardées de façon attentive. On a bien vu en métropole les épisodes de grêle, les épisodes de sécheresse qu'il y a eu notamment en 2022 qui ont touché très durement les assureurs. Et notamment Groupama, puisqu'on est le premier assureur des agriculteurs et du monde agricole. Donc au niveau agricole, ça a été très très dur au niveau financier l'année dernière et c'est quelque chose qu'on regarde avec attention. Il y a un autre risque qu'on regarde aussi avec attention et c'est le cyber en fait, toute la partie cyber risque et qui est aussi nouveau pour les assureurs et c'est encore un sujet nouveau qu'il va falloir creuser, analyser, étudier pour pouvoir y répondre le mieux possible. Et y répondre le mieux possible, ça veut dire de ne pas forcément augmenter les primes d'assurance à hauteur du risque. Autant que faire se peut, on l'essaye effectivement. Mais sur cette nouvelle donne climatique, effectivement, les schémas de tarification actuels, les schémas de provisionnement actuels qu'évoquait Fanny, vont être revus de manière globale. Parce qu'on imagine que, en Nouvelle-Calédonie, on connaît le risque cyclone. On imagine qu'après, il va y avoir un risque par rapport à la montée des eaux, peut-être aux intempéries. On parlait d'agriculture. On sait que les agriculteurs calédoniens ont beaucoup souffert ces 2 dernières années. Tout ça, c'est des éléments, évidemment, qui sont pris en compte dans les schémas. Oui, complètement, oui. Oui. On a notamment sur les cyclones, on a des cartes statistiques cycloniques avec leur trajectoire, avec leur fréquence, avec leur intensité, qui nous permettent effectivement d'apprécier les risques dont on parlait tout à l'heure. Et pour demain, c'est cet inconnu qui va nous forcer effectivement à nous adapter et à réinventer ces schémas. Alors dans les formations justement des jeunes, est-ce que c'est des choses qu'on évoque déjà ou est-ce que c'est un peu tôt ? Est-ce que l'avenir de l'assurance est évoqué ? Alors, moi personnellement dans mon enseignement, non. Parce que je travaille sur des produits existants. Ouais. Par contre, je suppose que mes collègues dans le domaine notamment de la culture professionnelle appliquée, tout ce qui est juridique, économique. Je ne sais pas, Jamima, est-ce que le professeur... On imagine que c'est des choses auxquelles vous êtes sensible, tout ça. Est-ce qu'il vous en parle Pour le moment, non. Vous n'avez pas encore abordé le sujet. Je suppose que ça doit être abordé. Ça doit être abordé. Ce n'est pas de... Alors, je ne me permettrai pas d'évoquer le sujet, étant donné que ce n'est pas mon domaine de compétence. Comment on fait pour les auditeurs qui nous écoutent et qui seraient intéressés donc, par ces métiers, comment on fait pour venir vous voir, pour essayer de se renseigner un peu plus ? Alors, pour venir nous voir, alors on a fait tous les... le salon des étudiants, on a participé à toutes les journées d'orientation qui ont eu lieu dans les différents établissements scolaires. Après, je sais qu'il y a aussi des immersions qui sont mises en place tous les ans. Donc, on a des immersions, différents établissements, des élèves qui viennent pour passer 2-3 jours dans les cours pour voir comment ça se passe et si effectivement c'est ce qu'ils veulent faire. Et puis, bien évidemment, après, ça y est, les ouvertures sur Parcoursup sont ouvertes pour l'année 2024. Donc, c'est le moment. Donc, si vous êtes motivé, que vous avez un bon esprit d'analyse, de la rigueur, une capacité de travail personnelle importante quand même, je pense qu'il ne faut pas mentir aux jeunes. C'est 2 heures de travail par jour, personnel, pour être bien dans la formation et pour suivre ce qui se passe. La maîtrise du français, bien évidemment, à l'écrit et à l'oral, parce qu'on écrit beaucoup dans ce métier et on doit écrire correctement, bien entendu. Et surtout, être équipé, parce qu'on travaille en dématérialisé à 80 voire 90%. Donc, ça exige un ordinateur, de la connexion Internet à la maison. Parce que si on est absent, il faut continuer à travailler quand même, malgré tout. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des candidats recruteurs. Exactement. Complètement. Alors moi, j'invite effectivement les jeunes, en tout cas, qui ont envie d'accompagner aussi, parce qu'en fait, l'assurance, on accompagne la vie de nos concitoyens quelque part. C'est quelque chose dont on ne parle pas souvent, mais on est vraiment dans l'accompagnement dans la vie des gens, en fait, que ce soit... pour la voiture, etc., pour que ça soit... Il y a plein de garanties, que ce soit dans les transports, les voyages, etc. Et on les accompagne notamment au niveau de l'indemnisation. Et je pense que c'est des métiers qui sont souvent pas sexy,
C'est souvent pas, on arrive en assurance souvent pas par vocation, et pourtant, les entreprises en fait promeuvent de façon très forte la mobilité interne, et il y a des très beaux parcours professionnels à avoir au sein de l'assurance. Et moi, je viens pas du tout de l'assurance, pour tout vous dire, et j'ai été étonnée de voir la richesse des métiers qui sont réalisés au sein du secteur et les mobilités qui sont du coup possibles au sein d'une compagnie. Et c'est vrai que ça demande du travail, mais je dirais que toute étude, quelles que soient les études, il faut s'y mettre à un moment donné. Oui. Mais en tout cas, je pense que ça vaut la peine si on est un peu curieux et si on a envie de pouvoir évoluer ensuite. Je pense que c'est vraiment une belle, en tout cas, un beau parcours à embrasser. Frédéric Jourdan, l'assurance, un métier à découvrir? Un métier à découvrir, un métier très ancien qu'on ne sait pas, puisque l'assurance est née de l'assurance maritime dans les années 1300, mais un secteur d'avenir. Et effectivement, on attend cette nouvelle promotion avec impatience, et pour faire vivre notre secteur, mais surtout pour répondre aux besoins de nos assurés et de les servir correctement. Merci à tous les quatre d'avoir été avec nous dans ce magazine Les Jeudis de l'économie.